Bonjour Régis Maillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir, tous les vendredis à partir de 7h49 pour votre carte blanche. Un peu d'humour, mon cher Régis, et je suis ravi de vous accueillir et de vous retrouver chaque semaine. C'est une semaine extrêmement décisive pour François Bayrou, parce que notre Premier ministre a peut-être une chance de s'en sortir, non ? On va pas se mentir, ça sent quand même le pot de départ, voire la mise en bière. D'ailleurs, Maxime, pour cette première, je vous ai apporté un cadeau. C'est la DLC de François Bayrou. 8 septembre, c'est déjà inscrit au journal officiel, on a gagné du temps. Alors, on connaissait les juilletistes, les haussiens, désormais on aura les bérouistes. C'est ceux qui partent en septembre. Voilà, ils partent en septembre, sauf que lui, ce sont pas des congés, c'est sa retraite politique. Et pour vous, le compte à rebours est clairement lancé. Il n'y aura pas de saison 2, il se prend la queue du cyclone, comme on dit. Il va passer son dernier week-end à Matignon, mais rassurez-vous, il pourra revenir dans 10 jours, c'est les journées du patrimoine. Par nostalgie. Oui, c'est un peu ça, il va revenir, un petit comeback. On sent qu'il veut rester. Vous l'avez vu hier aux 20h, on dirait un gosse obligé de quitter Disneyland sans avoir fait Space Mountain. Alors, il écume les plateaux télé, c'est la tournée d'adieu, mais sans le public. Le gars voulait nous vendre du panache et on se retrouve avec un roumain en feu rouge. Et s'il vous plaît, donne-moi la confiance. Finalement, Bayrou, c'est un peu une béarnaise ratée. Il essaie de rattraper la sauce, mais ça prend pas. C'est flop chef. Et surtout qu'il nous avait promis à la base quand même un électrochoc. Ouais, et c'est lui qui a pris la décharge. Visiblement, le RN lui a fait sauter le disjoncteur. Bayrou, c'est le Jedi qui rallume son sable laser, mais du mauvais côté, il est en plein déni, et puis il s'acharne, on en a parlé tout à l'heure, accuser les boomers d'avoir creusé la dette quand lui vit d'argent public depuis 40 ans. Alors petit rappel, les boomers n'ont pas inventé la dette, ils ont inventé le Club Med, le Minitel Rose et les plans A3, et maintenant ils veulent taxer les retraités. Alors dans un pays où le seul truc qui marche encore, ce sont les grands-parents. Ils paient les vacances, ils gardent les gosses, ils votent et lui dit on va les ponctionner. Je veux dire, à ce rythme, bientôt on leur enverra une facture pour être encore en vie. Mais ces réformes quand même, on se dit bien que François Bayrou a dû en laisser quelque chose à un moment dans le paysage politique. Non, rien, on va pas se mentir. Il a même renoncé à supprimer 2 jours fériés. Alors ça, c'est dommage parce que c'était un peu son tube de l'été. Oui. On a tout aimé presque ça. Cru. C'était génial. Franchement, tu sens que Bayrou, il a un sonar populaire. Supprimer des jours fériés en France, c'est comme interdire le rosé en août, ça se fait pas. Alors la suite, c'est peut-être retourner à Pau dans son nouveau bureau flambant neuf pour faire ce qu'il fait de mieux depuis 30 ans. Rien. Et ce qui est fascinant, notamment quand on le voit hier, c'est qu'il y croit. Il y croit encore. Il lâche rien. C'est extraordinaire. Je pense que ça, c'est son côté catho. C'est-à-dire, il croit au miracle. Il pensait qu'en supprimant Pâques, il allait ressusciter l'économie. En fait, il s'est trompé de ville. Bayrou, il n'est pas maire de Pau, mais de Lourdes. Et est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil pour lui, quand même, dans un moment de générosité ? Oui, c'est ça. Oui, moi, je pense que François regarde du côté de la Chine. On l'a vu. Xi Jinping qui organise un sommet anti-occidental avec Poutine et en invité d'honneur Kim Jong-un. Et là, tu sens que ces trois, eux, ils n'ont pas besoin de vote de confiance pour faire valider un budget. Oui, ça marche. Ça marche. Comme dirait Chikirou, l'avantage d'une dictature, c'est la simplification administrative. Merci beaucoup, Régis Maillot, qu'on retrouve la standing ovation, évidemment, dans ce studio. On vous retrouve tous les jours et tous les vendredis, mon cher Régis, à partir de 7h47 dans cette drôle d'école. Pour ce billet d'humeur, on vous retrouve également dans le grand débrief à partir de 8h30 pour que vous puissiez poser votre regard ironique sur les choses. Et dans un instant, vous allez le voir, évidemment, le journal de 8h, les auditeurs, mais aussi 8h15, l'invité politique, ce sera Marine Tondelier. Elle se voit comme celle qui peut rallier les deux gauches qu'on qualifiait pendant un temps d'irréconciliables. Et vous avez entendu Laurent Wauquiez, on ne censure pas le PS. Est-ce qu'on doit imaginer une alliance allant de Laurent Wauquiez à Marine Tondelier ? Peut-être, on lui posera la question. Vous êtes bien sur Sud Radio, ravi de vous réveiller et de vous réveiller un peu en compagnie. C'est votre matinale. À tout de suite.